Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Tout de suite, voici notre émission Au micro de RTI en compagnie de nos invités Catherine Chinchiroka et Grégory Defraise. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet. Et Mingguang. Pour vous présenter Au micro de RTI avec deux invités qui sont Catherine Chinchiroka, conseillère des Français de l'étranger pour la circonscription Corée du Sud-Taïwan, ainsi que Grégory Defraise, qui préside l'UFE, Union des Français de l'étranger pour la branche Corée du Sud. Oui, ils étaient de passage à Taïwan la semaine dernière et nous avons eu l'occasion de les accueillir au studio de RTI pour connaître leur travail au service de la communauté française en Corée du Sud, mais aussi à Taïwan. Ce sont surtout les missions et le rôle de conseiller ou conseillère des Français de l'étranger que nous abordons dans cet entretien, d'autant plus qu'il s'agit non pas d'une nouveauté, mais quand même de quelque chose de relativement récent dans l'organigramme des élus français, que même la communauté des expatriés a parfois du mal à situer. Et Catherine Chinchiroka va d'abord nous présenter justement le rôle et les missions afférentes à sa fonction. Pour faire simple, notre rôle premier est d'informer, de représenter et de conseiller. Donc on est des élus locaux pour un mandat de 6 ans avec un scrutin universel direct. Également, on siège à des conseils, à des comités, notamment le conseil des bourses scolaires, des aides sociales. On a également le comité de sécurité, le comité de contrôle. Et tous les jours au quotidien, on est là pour assister les Français dans leurs démarches, répondre à leurs questions, puis on sert surtout en tant que relais entre la communauté française et nos autorités, qu'elles soient à Paris, mais principalement donc nos ambassades, le BFT et également le consulat. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet engagement en fait ? Parce que vous êtes établi en Corée du Sud depuis 2015 déjà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'assumer ce rôle pour les Français à l'étranger ? Peu à peu, en fait, en tant qu'étranger en Corée du Sud, j'ai compris qu'il y avait des choses à faire pour notre communauté de Français à l'étranger, mais aussi pour les étrangers en général. Et petit à petit, je me suis investie dans le conseil des résidents étrangers de la ville de Séoul, où j'ai proposé des politiques qui ont été appliquées, notamment pendant la période post-Covid, pour mettre en place des informations sanitaires donc essentielles et primordiales pour notre communauté française, puisqu'il n'y a pas d'informations en français. Et ça a été appliqué. Et j'ai également aidé à la mise en place. Ensuite, avec ce conseil, donc j'étais à jour au niveau de tout ce qui était politique de la ville de Séoul. Et puis un jour, j'ai vu, comme tous les résidents, votre conseillère est de passage. Et je me suis dit, mince, j'ai envie de lui remonter des sujets. Et c'est comme ça que je l'ai contactée. Par la suite, on a continué à échanger par email. Et en 2020, m'a proposé de faire partie de sa liste. Elle a été élue conseillère. Et moi, je figurais donc en tant que colistier sur sa liste. Colistière. Oui. Là, cette semaine, justement, vous êtes de passage à Taïwan, en l'occurrence pour assurer une permanence. Il y a 3 conseillers des Français de l'étranger, je crois, et vous êtes tous en Corée du Sud. Donc, comment se passe le lien avec les Français de Taïwan concrètement, en dehors de ces permanences ? Oui. Et puis cette permanence aussi, quel est l'enjeu ? Effectivement, nous sommes 3 conseillers pour cette circonscription Corée du Sud-Taïwan. C'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi Taïwan est rattaché à la Corée. Effectivement, on connaît la situation de Taïwan et la reconnaissance de l'État en lui-même. Donc, il y a une ambassade à Séoul, un consulat à Séoul, et nous avons le bureau français de Taipei ici, à Taipei. Et c'est vrai que c'est un challenge, en fait, de couvrir ces 2 régions, ces 2 zones qui partagent des similitudes, mais en même temps, au point de vue culturel comme historique, ont des différences. Et justement, lors de ma permanence que j'ai eue au bureau de français de Taipei, j'ai rencontré donc des Français, mais ça a été l'occasion surtout de comprendre qu'ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut remonter en fait. Les Français au quotidien, par exemple, ils pensent qu'il y a peut-être une discrimination administrative. Par exemple, pour une location d'appartement, il faut un garant souvent taïwanais. D'autres personnes m'ont remonté que ce qu'ils souhaiteraient obtenir la nationalité taïwanaise pour justement contrer ces difficultés administratives. Après, bien sûr, c'est toute une question à se poser, donc si oui et comment. Après, quand j'ai discuté avec des mamans, par exemple, du TES, on m'a remonté qu'il manquait, par exemple, une ou un psychologue francophone. Parce que c'est vrai que quand on parle de sujets comme le bien-être mental, c'est important de parler dans sa langue. Vraiment à tous les sujets, notamment également de la fiscalité, la résidence secondaire de nos résidents. Pourquoi elle est qualifiée de secondaire ? Est-ce qu'elle ne devrait pas être requalifiée ? Voilà, c'est toutes ces questions qui ont été abordées et qui, moi, me font comprendre que vraiment, d'une part, les Français qui résident à Taïwan ont des initiatives, veulent faire entendre leur voix,
Ils ont des questions précises et ils ont envie d'être entendus. Pour moi, c'est un 3e voyage. J'étais ravie de le faire ici à Taïwan. Premier voyage en tant que conseillère, mais ça m'a donné vraiment l'occasion de rencontrer ces Français, que ce soit à Taipei ou à Tainan, et avec qui j'ai pu partager. Et une fois que vous avez entendu donc les soucis, les préoccupations des Français vivant à Taïwan, comment vous pouvez agir par la suite? Alors nous, en tant que relais, principalement, on a plus de facilité donc à parler avec nos autorités. On est en contact direct, que ce soit avec le consulat à Séoul ou le bureau français ici à Taipei. Donc par exemple, moi, les sujets qu'on m'a remontés, j'en ai directement parlé. Et là, il y a la visite du président Macron, le 2 et le 3 avril. Il y a également une délégation parlementaire. Donc nous, en tant que conseillers, on a l'occasion de parler directement avec les parlementaires. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que ça booste ces communications-là. Justement, en tant que relais, la coordination se fait à quel niveau? Parce qu'il y a aussi des députés des Français de l'étranger. Au niveau du Sénat, il y a aussi une représentation. Quel niveau vous relayez plutôt quel type de sujet entre le conseil consulaire, les députés et sénateurs? Alors, en fait, nous, effectivement, on siège donc au conseil consulaire. Il y a un président et donc nous sommes appelés notamment pour des questions sociales. Par exemple, là, récemment, donc, j'ai été au bureau français de Taipei parce que nous, en tant que conseillers, on peut donc sur place réviser, lire et regarder dans les dossiers posés pour les demandes de bourse. D'accord. Et ça, c'est très concret. Oui. Parce que du coup, nous, quand on conseille derrière, on participe à ce conseil, on donne un avis. Et cet avis-là, est-ce que si on regarde juste les chiffres sur un dossier, est-ce que c'est parlant? Oui, ça donne une idée, mais ce n'est pas le fond. Le fond, c'est également savoir cette personne, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle famille, quelles possibilités derrière ils ont, quels sont leurs projets à venir. Tout ça, on doit le voir. Et c'est aussi une des choses qu'on remonte, c'est quand on rencontre les personnes, là, c'est encore une autre facette de cette rencontre. D'accord. Nous, en tant que relais. Ensuite, pour votre question concernant les sénateurs, pour notre circonscription, donc nous avons Anne Jeontae, la députée, puis également Mathilde Olivier, sénatrice. Nous les avons rencontrés en septembre dernier, lors de leur visite en Corée du Sud. Donc on a déjà entamé des discussions et comme là également on va revoir, donc Anne Jeontae sera présente lors de la délégation, c'est justement pour avoir un suivi des dossiers. Donc c'est comme ça qu'on fait. On travaille en amont avec eux. On essaye de préciser ces questions qui nous sont remontées par les Français, que ce soit par email, tous les jours quand on les rencontre ou lors de permanence évidemment. Être accessible en fait, pour pouvoir cet accès et ce lien de relais de communication qui est essentiel. Est-ce que vous sentez une différence entre la communauté française de Taïwan et celle de Corée du Sud? Et vous insisteriez plutôt sur quelle particularité de la communauté française de Taïwan qui vous frappe ou qui vous étonne? La communauté française de Taïwan est vraiment différente de celle de Corée du Sud. Par exemple, si on doit mettre un visage sur celle de Corée du Sud actuellement, on dirait plutôt jeune. 29 ans, c'est l'âge moyen pour les inscrits au registre. Et 35-40 ans, c'est pour nos Français ici à Taïwan. Donc, ce n'est pas forcément le même profil sociologique. Beaucoup d'étudiants, plus de 2000 en Corée du Sud. Ici, nous avons beaucoup d'entrepreneurs également. Et puis, une population qui est là entre 20 et 30 ans. J'en ai rencontré pas mal. Des personnes qui sont vraiment établies en famille depuis très longtemps. Et puis aussi, Taïwan et la Corée n'attirent pas le même public. On va parler de K-pop, de jeunes qui viennent s'installer, même de moins jeunes. Hein. Dernièrement, on a également des mamans de 50 ans qui décident de tout plaquer pour aller s'installer en Corée du Sud. Oui, pour la K-pop coréenne. Mais vraiment, ou alors c'est leur projet de retraite, d'économie de vie, de tenter. Et Taïwan, je vois également récemment beaucoup de VIE, de jeunes qui viennent pour un premier pays, qui sont amoureux de cette culture, qui veulent apprendre le mandarin. Et est-ce qu'il y a une évolution en fait des Français à Taïwan en raison avec Covid, en raison avec la Chine? Est-ce que le profil des Français installés à Taïwan, il y a eu une évolution? Pour les Français de Taïwan, ce que je comprends, c'est surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à rester, mais pas non plus à leurs dépens. C'est-à-dire que contrairement à la Corée, où il y a vraiment beaucoup de personnes qui adorent la Corée et qui veulent vraiment rester coûte que coûte, donc ils vont peut-être plus rester, rentrer, revenir, etc. Ceux de Taïwan que j'ai rencontrés en tout cas me disent qu'ils sont prêts, si ça ne marche pas ici, ils sont prêts à essayer ailleurs. Donc il y a cette relation qui est peut-être plus mesurée, je dirais. Par rapport à la particularité de la situation taïwanaise sur la scène internationale, mais aussi interdétroit avec le voisin chinois, est-ce qu'il y a des particularités ou des inquiétudes que les Français de Taïwan vous ont remontées durant les permanences à cet égard, pour un accompagnement quotidien ou pour une aide de la France si besoin? Alors, très franchement, non. Je vais vous répondre tout simplement. Et moi aussi, je me demandais peut-être qu'on me poserait des questions sur la sécurité, sur
Parce que oui, ce sont des questions qui se posent. La crise actuelle au Moyen-Orient, les Français ici à Taïwan, ils sont au courant bien évidemment que la relation est spéciale et telle qu'elle est à l'heure actuelle. Mais je pense qu'ils vivent avec. C'est un peu comme les Français en Corée du Sud. Je dirais cette forme de résilience que notre communauté montre au jour le jour est assez incroyable. Et avant de parler du travail de Grégory Defraisse en tant que président de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger basée en Corée, est-ce que vous pouvez d'abord partager avec nous quelques expériences qui vous ont marqué durant votre travail de ces dernières années? Il y a plusieurs expériences qui m'ont marqué, mais là où j'essaye de suivre, c'est par exemple les personnes qui me contactent pour des violences sexuelles. Un soutien psychologique, puisqu'on a des Français et des Françaises qui sont isolés. Ça peut être des jeunes, ça peut être des personnes en instance de divorce. On a également des détenus à Taïwan, une forte croissance de détenus à Taïwan, notamment chez les jeunes. Et ça, il faut faire beaucoup de prévention. Oui. Et ça, je vais le remonter parce que c'est vraiment inquiétant. Donc des ressortissants français. Tout à fait, des ressortissants français. Ça, on m'a interpellé dessus directement au bureau français de Taipei. D'accord. Donc la prochaine fois que je viens, moi, j'aimerais aller visiter ces détenus parce que c'est normal. Et je pense que quand on rencontre une personne, qu'on a son vécu, son ressenti, on est beaucoup plus fort, nous, pour le relayer. Après, une expérience qui m'a vraiment marquée, je pense, sur la durée, parce que c'était sur plusieurs semaines et c'était avant que je prenne mes fonctions, où j'avais aidé une Française accompagnée pendant plusieurs semaines, mais vraiment tous les jours. Malheureusement, elle avait été victime de violences sexuelles en Corée et ça avait été à l'hôpital. J'étais interprète. Comme ça, amené par moi, mon envie de l'aider en tant que grande sœur, j'ai envie de dire, parce qu'on a envie d'aider une jeune femme de 18 ans, malheureusement, est victime de ce genre de violence. Au commissariat, chez le psy, c'était vraiment plusieurs semaines et moi, ça m'a beaucoup marqué. Alors maintenant, Grégory Defraisse, pouvez-vous nous présenter ce qu'est l'association que vous présidez, l'UFE Corée du Sud, donc l'Union des Français de l'étranger, son rôle et son action? L'UFE existe depuis 100 ans, c'est la première association des Français de l'étranger dans le monde. Et jusque dans les années 80, c'était aussi la dernière page du passeport des Français. Il y avait à l'époque les informations avant Internet. On représentait dans 120 villes dans le monde. Donc un pays peut avoir 2 représentations, par exemple les États-Unis ou la Chine. Et en Corée, on existe depuis 4 ans. Donc moi, j'ai été vice-président pendant 2 ans et maintenant président depuis 1 an. Donc notre rôle aujourd'hui, on me demande toujours pourquoi adhérer à une association, parce qu'avec Instagram, Facebook, Internet, on peut trouver les informations. Donc quelle est la différence de venir se retrouver dans une association? Et en fait, on se rend compte que finalement, il y a un besoin de se retrouver, de rencontrer des gens. Ça a créé le premier pas d'un réseau. Quand on vient seul à l'étranger, ça peut permettre aussi de sortir un peu de l'isolement, parce que rencontrer quelqu'un aujourd'hui en physique, c'est compliqué. La culture des gens est différente d'il y a 10 ou 20 ans à cause des réseaux sociaux. Et je me rends compte que beaucoup de jeunes sont formatés à communiquer derrière un écran, et ils oublient le contact physique. Et c'est aussi mon rôle de leur faire comprendre que pour trouver du travail ou trouver des informations, il faut aussi rencontrer les gens et discuter en face à face. Et le ressenti est complètement différent. D'accord. Il faut organiser des rencontres. L'UFE en Corée, c'est 2 rencontres par mois. Et ça prend du temps. Des rencontres sur dans des restaurants, activités. On fait des ateliers, on crée des rencontres avec des intervenants. Par exemple, il y avait un avocat français qui expliquait certaines situations, comment, où aller, quoi faire dans le système coréen. Là aussi, on a un rôle à jouer en accueillant les nouveaux Français qui arrivent sur le territoire coréen. Et c'est pour ça que j'ai accompagné Catherine ici à Taïwan, parce que j'aurais souhaité ouvrir un UFE ici à Taïwan. Oui, c'est vrai qu'à Taïwan, il n'y a pas encore. Il n'y en a pas. Bah oui, on s'est rendu compte. Il y a une association des Français de Alors, Taïwan. l'AFT est très très forte chose. et implantée ici depuis plus de 20 ans. Je ne veux pas faire concurrence, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, est-ce que l'UFE a du sens ici à Taïwan, alors qu'il y a déjà l'AFT? Qu'est-ce que l'AFT fait que l'UFE pourrait apporter en plus? L'UFE pourrait faire des choses que l'AFT n'a plus le temps de gérer aussi. Et en rencontrant beaucoup de Français, ici, on m'a dit qu'avoir une association d'accueil des arrivants, par exemple les parents qui arrivent aux écoles françaises, serait peut-être un plus. Que l'AFT aujourd'hui joue un rôle déjà avec des Français bien implantés, déjà bien installés. Donc ça pourrait être un rôle d'une nouvelle association, sans faire d'ombre à l'AFT, bien entendu. Et on pourrait éventuellement faire des choses en commun. Donc pour l'instant, sans construction.
Et je voudrais aussi faire venir le label Maître Restaurateur, World French Restaurant. Donc le label Maître Restaurateur existe déjà en France. C'est pour authentifier des restaurants installés à Taïwan. Authentique au niveau des recettes, pour dire allez manger là-bas, c'est authentique. C'est pas une fusion ou quoi que ce soit. Donc il y a tout un cahier des charges. Donc je suis en train d'essayer de le lancer en même temps en Corée du Sud. Donc là, il faut travailler avec la chambre de commerce et peut-être l'AFT parce qu'ils ont le réseau que moi j'ai pas. Par rapport à l'établissement éventuel ou en projet d'une UFE à Taïwan, quels sont les profils idéaux pour être leader de l'UFE ou pour participer à cette union? Et j'allais dire, quels sont les besoins justement d'avoir cette antenne-là? Oui, alors déjà, il faut créer un bureau. Donc le bureau de l'UFE, donc une équipe de 5 personnes. Donc il faudrait un président, vice-président, responsable adhésion, responsable IT, Internet, réseaux sociaux. Chaque UFE a un peu son identité personnelle. Ça dépend de la zone géographique où ils sont. Donc j'ai rencontré des personnes que je pense pouvoir devenir président, vice-présidente. Donc j'ai 2 personnes de profil, une un peu plus âgée que l'autre, qui pense que la personne plus jeune serait mieux pour être un président UFE Taïwan, parce que justement Taïwan est pas au niveau de la Corée, au niveau de l'attirance des jeunes Français, mais quand même c'est en train de prendre de plus en plus. Taïwan est un peu à la mode pour les Français, donc il y a de plus en plus de jeunes Français qui arrivent. Donc faut voir quel serait le président qui correspondrait à la communauté, en fait. Alors, autre chapitre important de votre visite à Taïwan, c'est bien sûr l'élection des conseillers qui aura lieu le 31 mai prochain à l'urne ou du 22 au 26 mai en ligne. Et pour cela, il faut être bien sûr inscrit au registre des Français de l'étranger, mais aussi sur la liste électorale consulaire. Et en tant que conseillère, quels sont les enjeux que vous voyez dans cette élection? Les conseillers doivent représenter les Français et doivent être légitimés dans leur rôle et dans leur fonction. Aux dernières élections, le taux de participation n'était pas très haut. Pour Taïwan et Corée du Sud, c'était à peu près quoi le 15 et 20%, si je ne me trompe pas. Oui. Ce qui est très bas. Et alors, je pense qu'il y a peut-être une tendance. De ce que je ressens, il y a effectivement cette défiance envers les politiques, envers ce qu'est la politique et qui l'exerce. Donc, il y a également ça, c'est-à-dire en Corée du Sud, j'ai eu des personnes, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour nous? À quoi vous servez? Mais cette question, je ne l'ai pas prise personnellement dans le sens nous, en tant que conseiller, je l'ai plus pris au sens large. Vous, les politiciens ou ceux qui sont en politique, qu'est-ce que vous faites pour nous? Et ça aussi, il faut l'entendre. Et puis, comme on en a parlé, ces Français qui se disent forcément à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose de participer? Oui, ça sert de voter. Oui, ça sert de participer. Oui, ça sert d'avoir des initiatives. J'ai rencontré un Français qui m'expliquait qu'il avait envie de lancer une initiative pour, par exemple, obtenir la nationalité taïwanaise. Moi, je l'encourage là-dessus. Lancer une pétition, essayer de voir si plusieurs personnes sont concernées, parce que nous, on a besoin de chiffres également. Si ça concerne une personne, c'est plus compliqué de remonter la situation. Et ensemble, je pense qu'on est plus fort, donc il ne faut pas hésiter. Et puis s'entraider entre Français. Plein de jeunes avaient des initiatives, de groupes de femmes. Toutes ces personnes-là sont en attente et il ne faut pas les décevoir. Et en fait, il faut légitimiser les élus. Parce qu'après, on nous dit, oui, mais... c'est qui, conseiller? Allez voter. Il n'y a que 3 listes. Donc avant, il y en avait au moins 6 ou 7. Ça ne va pas dans le bon sens. Donc il faut changer ça. Et on peut aujourd'hui, avec tous les réseaux, Internet, en parler. Il y a encore 2 mois pour le faire. Il ne faut jamais s'arrêter. Au-delà des élections, c'est aussi très important et surtout de s'inscrire au registre parce qu'on a encore beaucoup de nos résidents qui ne sont pas inscrits. Ce n'est pas un réflexe et c'est très dommageable parce qu'effectivement, on est dans des zones particulières, que ce soit Taïwan comme la Corée du Sud. Donc, on a tout intérêt à s'inscrire pour accéder aux services liés aux Français résidant à l'étranger. Donc, vraiment, moi, c'est mon point sur lequel j'insiste. Il faut s'inscrire au registre. En cas de problème géopolitique, l'ambassade, c'est où on est. Nous arrivons au terme de notre entretien avec Catherine Chinchiroka, conseillère des Français de l'étranger, et Grégory Defraise, président de l'UFE Corée du Sud. Merci de votre écoute, c'était Megouin et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. À très bientôt dans l'émission Au micro de RTI.